Shalom à tous. Alors, voici cette nouvelle vidéo. Je veux m'adresser à tous nos frères et sœurs qui nous ont aidés et qui continuent à nous aider. C'est très important pour nous. Et je veux donc vous faire un petit partage sur la situation actuelle et c'est ce qui se passe, notamment avec Donald J. Trump. Alors, comme vous savez, vous connaissez ma position sur ce point. Ça fait un moment que je la partage déjà. Je crois que Donald J. Trump a été choisi par le Dieu vivant, qu'il est le David de nos temps, choisi par Dieu. Je crois à la prophétie de Kim Clément. Kim Clément, j'ai déjà partagé sur mes réseaux de nombreuses vidéos à son sujet, sur plusieurs prophéties qu'il a partagées. Cet homme a prophétisé de manière extraordinaire. C'est un prophète qui est envoyé pour l'Amérique. Je le crois profondément. Et il n'y a qu'à regarder de toute manière les prophéties qu'il a faites et qui se sont accomplies, et certaines qu'il a faites et qui ne se sont pas encore accomplies. Donc vraiment, voilà. Moi c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc j'avais déjà partagé ça, et j'avais déjà partagé le fait que Trump en fait est celui qui empêche le plan mondialiste de s'accomplir, et c'est-à-dire en ce sens, je crois, c'est mon interprétation, qu'il est le catéchone décrit dans les Saintes Écritures, celui qui retient donc le fils de perdition de venir. Et j'ai reçu beaucoup de choses là-dessus aussi également. Donc je sais tout ça. Et je vais vous partager donc ce qui se passe actuellement. Donc pourquoi Trump est décrit comme le David de nos temps? Parce que Kim Clément justement a prophétisé sur Trump. Et Dieu a parlé à travers Kim Clément, et à travers lui, il a dit que Trump était son David, un homme selon son cœur, ce qui est le cas. Croyez-moi, c'est le cas. J'ai reçu moi-même des révélations, je ne peux pas en dire plus, mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Et ceux qui jugent seulement sur certains aspects qu'ils voient, notamment véhiculés par les fake news médias, qui mettent l'accent sur certaines choses concernant Donald J. Trump, eh bien, ceux qui se basent là-dessus pour juger Donald J. Trump se trompent lourdement, en fait. Croyez-moi, Dieu voit le cœur des gens. Et le cœur de cet homme est consacré à Dieu. À l'intérieur de lui, c'est ce qu'il est. Il est consacré au Seigneur Yeshua. Cet homme est vraiment croyant. Et après ça, vous êtes convaincu, vous ne l'êtes pas. Moi, je sais que c'est vrai, je sais que c'est la vérité. Soit vous le croyez, soit vous ne le croyez pas. Mais ça, c'est une révélation que je vous donne ici. Et nous avons aussi les prophéties de Kim Clément, donc, qui confirment cela. Voir que Dieu protège Donald J. Trump, voir ce qui s'est passé à Butler. La main de Dieu est intervenue incontestablement. Et il y avait des anges. Et les anges protègent cet homme. Ce sont les vrais gardes du corps de Donald J. Trump. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Bien sûr, il y a les gardes du corps qui font leur travail. Ils font un travail extraordinaire, bien évidemment. Mais si les gardes du corps faillissent, les gardes du corps de Dieu, eux, ne failliront pas. Croyez-moi. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Mais je veux quand même vous partager un sujet très très important, notamment sur Gaza. Et je ne sais pas si vous aviez vu dans le passé, j'avais fait une étude biblique là-dessus, sur Ephraïm et Juda, parce que j'ai fait énormément d'études bibliques. Et donc savoir que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, j'ai fait des vidéos aussi sur ce sujet-là, ce pays a un statut très particulier. Ce pays a été choisi par Christ. Et l'histoire des États-Unis, elle commence à une période, j'ai expliqué ça aussi, c'est-à-dire, c'est biblique. Tout est relié avec la Bible. Les États-Unis sont dans la Bible en réalité, ils sont annoncés de manière cachée, de manière voilée, mais ce pays, c'est la maison de Joseph, c'est Ephraïm. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Ce pays, il faut savoir comment il a été fondé, c'est-à-dire ce sont des pèlerins, ce sont des, on appelle ça les premiers pèlerins qui sont arrivés. Ce sont ces premiers pèlerins-là qui ont fondé les États-Unis, les premières colonies. Et ils sont arrivés sur la côte est des États-Unis. Et ils ont fui l'Europe, ces pèlerins qui étaient des croyants, des chrétiens convaincus, des chrétiens bibliques convaincus.
ils se sont enfuis de l'Europe qui les persécutait. Ils ont tout laissé là-bas. Et c'est extraordinaire, le périple de ces gens-là. Et ce sont les ancêtres de ceux qui peuplent l'Amérique aujourd'hui, enfin en grande partie, parce que bon, il y a eu après beaucoup d'immigration d'autres pays, mais ceux qui ont fondé ce pays, les États-Unis d'Amérique, notamment les Caucasiens, comme on dit, sont issus de ces pèlerins-là, de ces premières colonies. Donc ils ont fui la persécution de l'église anglicane à l'époque, et aussi de l'église catholique romaine. Ils ont fui la persécution religieuse en fait, vers une terre inconnue, et ils ont tout recommencé là-bas. Et alors ça a été très dur pour eux, ça a été très dur. Mais Dieu leur a permis de trouver une terre de refuge. Et il y a des écrits qui sont restés, et notamment dans ces écrits-là, on voit très clairement qu'ils s'identifiaient eux-mêmes comme Israël, en réalité, qui allait vers la terre promise. Et bon, j'ai fait énormément d'études aussi sur les tribus perdues d'Israël. Si vous regardez mes anciennes études, c'est très long à expliquer ici, je ne vais pas refaire tout ça là, mais si vous regardez mes vidéos et aussi des études écrites que j'ai faites sur mon forum, vous pourrez constater que j'ai fait énormément de recherches là-dessus et sur les tribus perdues d'Israël, et que, pour ma part, il y a bien sûr Juda, donc le peuple juif actuel, qui est la tribu de Juda, et puis il y a les tribus perdues d'Israël, c'est-à-dire les 11 autres tribus qui ont été dispersées. Mais ça, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a beaucoup de chrétiens qui ont étudié cette question. Les tribus se sont réparties en Europe en réalité. La France, le Royaume-Uni, tous les pays européens, les tribus se sont dispersées là et ont fondé en grande partie ces pays européens en fait. Sans savoir véritablement, après, ça s'est perdu bien évidemment, il y a eu des mélanges, etc. Les gens se sont mariés ensemble, bon, il y a eu et ça a fondé ces pays-là, et puis après, les racines israélites se sont perdues. Mais on sait que les Celtes, on pense que les Celtes, donc, il y avait beaucoup de Celtes en Europe, bien sûr, ce sont les ancêtres de ces pays-là. Beaucoup de Celtes sont originaires d'Israël, en réalité ce sont des Israélites qui malheureusement étaient idolâtres, parce que Éphraïm était connu pour être idolâtre. Mais il y a des prophéties, c'est ça que je veux dire, je vais arriver au sujet là. Il y a des prophéties concernant Éphraïm pour la fin des temps. Et on sait que ces prophéties sur Éphraïm ne se sont toujours pas réalisées en réalité. Et donc, ça, c'est un élément que je veux vous partager aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, pour ma part, moi j'avais déjà identifié les États-Unis d'Amérique comme étant la maison de Joseph, Éphraïm. Il y avait Manassé, il y a Éphraïm, etc. Bon, après, il y a débat sur qui est qui, sur quelle tribu, mais il est incontestable que les États-Unis d'Amérique, Dieu leur a donné un immense pouvoir sur la terre, et ça, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie, parce que les États-Unis, à la base, sont un pays de refuge pour les croyants, pour les chrétiens. C'est une terre de refuge. C'est pour la fin des temps, en réalité. Ce pays a été créé pour ça. Et malheureusement, bien sûr, il y a à l'intérieur de ce pays, maintenant, il y a le diable qui essaie d'œuvrer et de saper ça, de détruire ses fondements. Donc, il y a une lutte. Et Dieu a envoyé un libérateur, c'est-à-dire il a envoyé Donald J. Trump, qui a été choisi pour cette mission. Et nous vivons ces temps-là extraordinaires. Alors, il y en a qui disent non, Donald Trump, etc. Je vous dis, vous vous trompez, si vous pensez que Donald J. Trump n'est pas celui que Dieu a choisi pour nos temps, qu'il est un politicien comme les autres, vous vous trompez. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il n'est pas un politicien comme les autres et qu'il n'agit pas du tout comme les autres en réalité. Il n'agit pas du tout comme les autres. Donc, et ce qu'il fait, il bouleverse en fait le monde politique. Il fait tout exploser. Il fait exploser toutes les barrières qu'on croyait impossibles à enlever. Il les fait péter en fait. Il fait tout exploser autour de lui. Parce qu'il n'agit pas comme un politicien ordinaire. Il y a un mouvement extraordinaire autour de Donald J. Trump. Et il y a un mouvement spirituel autour de Donald J. Trump. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que
alors il y a encore du travail, parce que il y a besoin d'un réveil aussi en Amérique, un réveil spirituel. Mais ce réveil, il va arriver, parce qu'il y a les bases pour ça en Amérique. Il y a les bases, il y a la foi, il y a les croyants pour que ce réveil arrive, c'est-à-dire un réveil massif, pour ceux qui n'ont pas encore compris tout, et qui n'ont pas eu cette révélation, qui n'ont pas vraiment reçu l'Esprit Saint de Dieu, pour les diriger, pour les guider dans toutes les voies de Dieu. Donc, il y a des choses qui se passent en fait, assez extraordinaires. Et l'Amérique est faite pour ça. Et Donald J. Trump a été choisi, c'est comme un Samson en fait, un libérateur. Et il y a des gens qui pensent que bon, ces temps-là bibliques sont terminés, que maintenant on n'a plus qu'à s'asseoir à attendre la venue de l'Antichrist et c'est terminé quoi. Et c'est fini. Non, j'ai déjà expliqué ça dans mes études. Si vous regardez mes audios vidéos, j'ai déjà expliqué le nouvel Exode, par exemple, dans ma vidéo. J'ai expliqué qu'il y a Moïse et Élie qui doivent venir avant la fin des temps. C'est-à-dire que Dieu, si vous lisez très scrupuleusement les Saintes Écritures, et pas uniquement le livre de l'Apocalypse, parce que le livre de l'Apocalypse, il faut le lire avec la lecture aussi des prophètes, de la loi et des prophètes, ce qu'on appelle aussi, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, la Torah et les prophètes. Il faut le lire avec cette lumière-là, l'Apocalypse. Sinon, vous allez manquer des choses. Si vous prenez juste le livre de l'Apocalypse, sans prendre la loi et les prophètes ont annoncé des choses encore qui ne se sont pas encore réalisées, je veux dire. Tout n'est pas réalisé dans les prophéties de l'Ancien Testament. Il y a des prophéties d'Ésaïe qui n'ont pas été encore réalisées. Et c'est de ça dont je vais parler là maintenant, justement. Avec Donald J. Trump, justement. Je vais vous parler de cette prophétie. Cette prophétie que j'avais déjà mentionnée. Et donc, non, il y a vraiment des choses qui doivent se réaliser. Et je veux dire, quand vous réalisez ça, vous vous dites, parce qu'autrement, vous vous asseyez, vous attendez la venue de l'Antichrist, et je veux dire, c'est déprimant finalement. En fait, c'est déprimant. Pas quand vous vous dites, le Seigneur va revenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, il faut que le Seigneur revienne avant la grande tribulation, parce qu'autrement, on est tous mal, quoi. Hein? Et leur seul espoir, en fait, leur espoir, c'est ça en réalité, c'est que Christ vienne nous prendre avant la grande tribulation, parce que personne n'a envie de passer par cette grande tribulation horrible qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse, la marque de la bête, etc. Tout ce que ces gens-là préparent actuellement. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est pas en fait, moi j'ai fait des études là-dessus. Si vous revenez en arrière sur mes audio vidéos, sur mes anciennes vidéos, sur mes anciennes études bibliques, vous verrez que ce que j'explique, quand on prend toutes les Saintes Écritures, on se rend compte que Dieu ne va pas nous laisser sans recours durant cette période, parce qu'on ne va pas être enlevé avant la grande tribulation. C'est-à-dire que, comment dire, ce que je veux dire, on ne va pas être enlevé avant la venue de l'Antichrist. C'est ça que je veux dire en fait. Le peuple de Dieu ne va pas être enlevé avant la venue de l'Antichrist. Mais Dieu ne va pas nous laisser sans aucun recours. C'est ça que je veux dire. Et donc, l'espoir, en fait, ici, c'est-à-dire quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous vous rendez compte aussi de ça. Il y a Moïse et Élie, en fait, qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse, qui sont les deux témoins, les deux prophètes qui sont envoyés pour la fin des temps. Et ces deux prophètes, pour ma part, je les identifie comme Moïse et Élie. Après, il y en a qui disent c'est Moïse et Enoch, etc. Bon, pour ma part, c'est Moïse et Élie, pour plusieurs raisons, en fait. Mais avant leur venue, Dieu nous envoie un libérateur qui est Donald J. Trump, son David, son guerrier, en fait, qui est à la tête des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire Éphraïm, la maison de Joseph, et qui justement est la première puissance du monde, et qui donc a un pouvoir extrêmement important pour le reste du monde, en fait, et pour empêcher justement la venue et le plan, en fait, que tous ces mondialistes veulent mettre en place pour la venue de l'Antichrist. Alors l'Antichrist, moi j'ai déjà expliqué, hein, en fait, l'Antichrist, ça sera, pour ma part, c'est ma compréhension, ok. Avec les Saintes Écritures, j'ai fait énormément d'études là-dessus. Il ne sera pas vraiment humain. Ça sera un mutant, en fait. Ça ne sera pas vraiment un homme. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens. Si vous étudiez l'hébreu, Goliath n'était pas un être humain, en fait. C'était un mutant démoniaque, un des géants, un des descendants des Néphilim. Donc, l'Antichrist sera un descendant des Néphilim,
soit ce sera un chérubin déchu, soit un alien, voilà, soit, voilà. Et on en parle de plus en plus maintenant, hein, bien sûr, j'avais fait beaucoup de vidéos là-dessus aussi. Ces aliens, en fait, ces êtres gris, quand ils sont présentés tels que nous les voyons, en fait, en nus, moches, affreux, en fait, ce sont des démons, ce sont des anges déchus, ce sont des chérubins déchus pour ma part, ces petits êtres gris-là. Parce qu'il y a plusieurs variétés dans l'armée céleste et dans l'armée déchue aussi. Dans les anges, chez les anges déchus aussi, il y a toute une gamme de... Et donc, pour ma part, l'antichrist sera issu de ces entités-là, démoniaques. Donc ça ne sera pas vraiment, si vous voulez, ce ne sera pas un être humain. Ça va être voilà, mi-homme, voilà, ce sera un mutant. Je vais vous parler d'une prophétie en particulier. Donc. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre avec Gaza, avec ce qui se passe à Gaza. Et ce que Trump a déclaré, ça c'est extrêmement important. Donald J. Trump a déclaré que les Américains allaient prendre Gaza. Les Américains allaient prendre Gaza. Réalisez ce que Donald J. Trump a déclaré. Il a dit quelque chose de complètement extraordinaire en fait. Aucun président américain n'aurait jamais dit un truc pareil. D'abord, Donald J. Trump, notez bien une chose, c'est celui qui a fait déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et qui a déclaré Jérusalem capitale éternelle d'Israël. Ça, c'est extraordinaire. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est que là, actuellement, avec ce qui se passe à Gaza, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que les Palestiniens devaient être déportés. Ils ne pouvaient pas rester à Gaza. C'est ce qu'il a dit. Soit en Égypte, etc. Tout le monde lui est tombé dessus, en fait. Tout le monde lui est tombé dessus. Et il a dit que les Américains allaient prendre Gaza. Les Américains allaient s'emparer de Gaza. Imaginez ça, en fait. Imaginez. Actuellement, Donald J. Trump est allé au Qatar, en Arabie Saoudite. D'abord, il est allé en Arabie Saoudite, il a été accueilli comme un roi. Il est allé au Qatar, il a été accueilli comme un roi. Il est allé voir la base militaire américaine, les soldats là-bas, les troupes. Il a été accueilli comme un roi. Il est allé aux Émirats Arabes Unis, il a été accueilli comme un roi. Alors, en fait, pour ceux qui verraient, parce que je connais, hein, je sais que certains chrétiens pourraient y voir des trucs liés avec l'antichrist, etc., les alliances, le livre de Daniel, etc., les têtes, les différents rois, etc., dans l'Apocalypse aussi. Mais non, croyez-moi, Donald J. Trump est ici le serviteur de Dieu. Et il est un David, ok? On vit des temps bibliques ici. Il est du bon côté, il a été choisi, il a été oint par Dieu. Cet homme a été oint par Dieu. L'Antichrist ne sera pas un être humain, ok? Notez bien ça, notez bien mes études que j'ai déjà faites. Trump empêche la venue de l'Antichrist. Retenez bien ce que je vous dis. Dieu a choisi Trump pour un temps, en fait, pour donner un temps au peuple de Dieu. C'est-à-dire pour donner un temps de paix au peuple de Dieu avant la venue de l'Antichrist, pour que le peuple de Dieu soit prêt et se prépare en fait à la guerre qui s'en vient avec l'Antichrist. Parce que si vous lisez avec attention le livre de l'Apocalypse, vous vous rendrez compte que le peuple de Dieu va faire la guerre à l'Antichrist et que l'Antichrist va avoir du mal avec le peuple de Dieu. Il va y avoir une guerre. Et donc, il va y avoir bien sûr une persécution contre les croyants. Mais ça ne veut pas dire que le peuple de Dieu va perdre. Non. Si vous prenez aussi des manuscrits bibliques qui ont été retrouvés à Qumran, vous allez vous rendre compte de ça. C'est-à-dire, j'ai fait des études aussi là-dessus. J'ai fait beaucoup d'études là-dessus. Dans ces écrits, le livre, par exemple, le livre des guerres qui a été retrouvé à Qumran, on voit que c'est un livre pour la fin des temps. Et on voit que le peuple d'Israël, et nous sommes le peuple d'Israël en réalité aussi, avec Juda, etc., toutes les tribus, il va y avoir une guerre finale et terminale contre Bélial. Bélial, c'est l'Antichrist, en fait. La guerre de l'Apocalypse a été annoncée
Mais le peuple de Dieu va se battre en fait. C'est ça. Il ne va pas être enlevé. Avant que l'Antichrist arrive, il va se battre contre l'Antichrist. C'est ça. Donc je veux dire, pour les chrétiens qui redoutent la venue comme s'ils allaient être juste une proie à l'Antichrist, non, ils ne vont pas être juste une proie à l'Antichrist. Oui, il va y avoir des chrétiens qui vont être persécutés, etc. Il va y en avoir qui vont être pris, qui vont être torturés, comme maintenant, comme c'est le cas actuellement en réalité. Mais tous ne vont pas être pris. En fait, ils vont se battre, le peuple de Dieu va se battre. Et il va y avoir Moïse et Élie. Et le peuple de Dieu va être avec Moïse et Élie. Et c'est là qu'on voit toutes les plaies envoyées par Moïse et Élie contre la bête et contre l'Antichrist, avec le peuple de Dieu. C'est comme au temps de Moïse. C'est-à-dire, c'est comme au temps du peuple d'Israël avec Moïse. À leur sortie d'Égypte. C'est le second exode en réalité qu'on va vivre. Donc, ne soyez pas lamentés, ne vous lamentez pas sur le fait juste de devoir attendre la venue de l'Antichrist. Bon, bien sûr, il y en a qui pensent qu'ils vont être enlevés avant, donc ça va, ça les rassure. Mais non, c'est pas ça en fait, c'est pas ce que nous disent les Saintes Écritures. Ce que nous disent les Saintes Écritures, c'est que le peuple de Dieu va se battre, il va y avoir un combat, une guerre. Et ça rejoint toutes les Saintes Écritures. C'est-à-dire que quand vous prenez la Bible, vous ne pouvez pas la prendre de manière découpée, tronçonnée et prendre juste un livre qui vous arrange en fait. Non, vous devez prendre tous les livres dans leur ensemble et étudier tout en profondeur avec l'hébreu. Parce qu'autrement, vous passez à côté de secrets, de trésors incroyables. Sans étudier la langue hébraïque, vous passez à côté de trésors incroyables en fait, de compréhension et de richesse. Et ça, j'ai expliqué dans mes nombreuses études. Vous pouvez les reprendre et vous pouvez les regarder. Elles sont sur ma chaîne YouTube. Bon, il faut que vous cherchiez. Mais j'en ai remis pas mal en avant, quand même. Dans la section, j'ai fait une section sur les études bibliques. J'en ai remis certaines en avant que j'avais faites. Et si vous regardez ces études-là, ben, vous verrez que j'explique tout ça en fait. Et avec les versets bibliques à l'appui, d'accord? Je ne m'appuie pas sur rien du tout. Je m'appuie sur les Saintes Écritures. Je m'appuie sur les écrits ici. Donc, mais malheureusement, certains prennent juste certains passages et délaissent les autres. Donc, ça fait des explications erronées et tronquées en fait en réalité. Donc ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est l'ensemble des Saintes Écritures. Et là, vous allez comprendre ce que j'explique dans mes études, justement, et ce que je vais vous expliquer là. Donc, Trump, en étant accueilli comme un roi dans ces pays, moi, je pense à Salomon aussi. C'est-à-dire que Trump, il a de Salomon aussi. C'est-à-dire que c'est un David. Je vais expliquer ça aussi. C'est un David, c'est-à-dire le bien-aimé de Dieu et le guerrier de Dieu. Parce que Dawid, en hébreu, ça signifie bien-aimé, beloved, in English, en anglais. Et aussi warrior, c'est-à-dire un guerrier. Ça ne signifie pas un guerrier, mais on sait que David était un guerrier, en fait, un warrior pour Dieu. Et Salomon, salam, hein, shalom, shlomo, ça veut dire la paix. Hein. Et aussi que sous le royaume de Salomon, c'était la paix et la prospérité, en réalité. Seulement bon, là je parle de la bonne partie du roi Salomon, hein, que Trump a, c'est-à-dire, mais bon, après il y a eu la mauvaise partie du roi Salomon avec l'idolâtrie, les femmes étrangères, etc. Donc, bon, ça a été malheureusement, et c'est pour ça qu'après Salomon aussi, il a eu la guerre après aussi, parce que voilà, il n'a pas fait ce qu'il fallait, mais durant le temps où il a suivi le Seigneur et il a eu cette sagesse envoyée par Dieu, parce qu'il n'y a pas eu d'homme plus sage que le roi Salomon. Enfin, je veux dire, la sagesse qu'il a reçue est incroyable. Il a écrit le Cantique et les Cantiques aussi, un livre extraordinaire avec des secrets cachés dans le texte hébreu, parce que le Cantique et les Cantiques est assez extraordinaire. C'est bien sûr une histoire d'amour, une relation entre un homme et une femme. Il y a des choses cachées en fait à l'intérieur dans ce livre. C'est le roi Salomon qui a écrit ce livre-là. Donc c'est pas juste... il y a beaucoup de révélations dans ce livre-là. Mais voilà, le roi Salomon avait une sagesse extraordinaire, parce que cette sagesse lui venait directement de Dieu. Okay, il y a aussi toute la Kabbalah, la mystique juive en fait. Alors je sais bien que quand on parle de Kabbale, c'est souvent très mal perçu par certains, parce que ça a un côté négatif, la Kabbale. Seulement moi j'ai déjà expliqué ça. Il y a la bonne Kabbale, la bonne mystique juive. Kabbalah, c'est ce qui vient d'en haut, c'est ce qu'on reçoit d'en haut.
Et il y a la mauvaise qui a été utilisée par certains rabbiniques avec des choses un peu assez occultes parfois, pour des pratiques occultes, disons, en dehors des commandements de Dieu. Mais il y a la Kabbalah, la bonne Kabbalah, et lire l'apôtre Paul qui ne fait que parler de Kabbalah en réalité, la Kabbalah. C'est-à-dire il y a beaucoup de kabbalistes en fait en lisant le Nouveau Testament et qui se sont convertis au Seigneur Yeshua. Des juifs kabbalistes qui se sont convertis au Seigneur Yeshua parce que quand ils ont lu le Nouveau Testament, ils ont vu que c'était un livre kabbalistique en fait. Kabbalistique dans le sens où il y a beaucoup de choses. Si vous ne connaissez pas l'hébreu, si vous lisez le texte qu'en grec ou qu'en la langue dans laquelle c'est traduit, vous ne pouvez pas percevoir ça, mais quelqu'un qui est versé dans les Saintes Écritures hébraïques et qui connaît, si vous voulez, les révélations de la Kabbale, c'est-à-dire les choses qui sont cachées dans le texte hébreu et qui font partie du monde spirituel qu'on ne voit pas, en fait, qui est invisible à nos yeux, c'est-à-dire le monde angélique, tout ça. Comment Dieu a organisé cela dans le monde spirituel, eh bien c'est vrai que vous ne pouvez pas voir la Kabbale dans le Nouveau Testament, mais elle y est énormément en fait en réalité. Et ça c'est assez c'est extraordinaire en fait. Donc voilà. Enfin bon bref, là je fais des apartés là, mais c'est aussi important à parler. Je parlais du roi Salomon justement, c'est pour ça. Et donc Trump a quelque chose du roi Salomon, en ce sens qu'il est accueilli comme le roi Salomon. Je veux dire, le roi Salomon, en son temps, parce que vous allez dire, oui, mais c'est des islamistes et tout ça, ils ne suivent pas Dieu, c'est l'islam, etc. Mais Trump fait abstraction de ça, en fait. Et quand vous négociez avec des pays étrangers, vous ne pouvez pas imposer vos points de vue personnels, votre foi personnelle, en fait. Vous faites des liens amicaux entre pays. Et c'est ça qui amène la paix. Et le commerce fait partie de ça. C'est-à-dire que le commerce, depuis la nuit des temps, a été quand même un moyen d'être en paix avec les pays qui nous entouraient. Le roi Salomon a fait ça en fait, et ce n'était pas contraire à ce que Dieu lui demandait de faire en ce temps-là. Au contraire, Dieu mettait en faveur d'Israël les pays qui entouraient Israël. Et le roi Salomon donc faisait des deals commerciaux avec tous ces pays-là. Il y avait de l'encens, il y avait des pierres précieuses, il y avait plein de choses comme ça, des épices. Il y avait le commerce des épices qui était très important. Et donc Salomon, il a accueilli beaucoup de gens qui venaient écouter sa sagesse, bien évidemment. Mais tous ces gens qui étaient autour de lui, tous les gens de ces peuples-là, n'étaient pas convertis tous au Dieu d'Israël. Donc savoir que le roi Salomon n'imposait pas sa foi, la foi dans le Dieu d'Israël à tous ceux qui venaient le voir, qui venaient commercer avec lui, etc. Donc il commerçait, il y avait sûrement pareil, il y avait des Arabes donc, qui venaient de l'Arabie, qui venaient voir le roi Salomon. Mais la reine de Saba, on pensait qu'elle venait de là-bas. Donc voilà. Et ces peuples-là, il faut savoir, peut-être qu'il y en avait qui étaient convertis au Dieu d'Israël, c'est possible, mais il faut savoir qu'ils n'étaient pas tous convertis au Dieu d'Israël et qu'ils avaient encore leur divinité païenne, malheureusement. Donc, mais c'est pas pour ça que Salomon leur imposait, mais c'est pas pour ça qu'il faisait pas des deals commerciaux avec eux et qu'il n'était pas, si vous voulez, en amitié, disons, de pays à pays et de respect avec eux. Et Trump, en fait, en ce sens, agit ainsi avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar et avec les Émirats Arabes Unis. Comment Trump agit? Il agit en chef d'État. Trump agit en chef d'État. Ce n'est pas un chef religieux, c'est un David. Bien sûr, il a sa foi à lui, qui est à lui, mais il ne peut pas l'imposer, en fait, ni au reste de la population américaine. Il peut la partager occasionnellement, mais même quand il la partage, il ne la partage pas non plus trop souvent, parce qu'il faut savoir que les fake news la piétinent aux pieds. C'est le passage de notre Seigneur et Sauveur Yeshua qui dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ni devant les pourceaux, parce que de peur qu'ils ne se retournent et ne les déchirent, en fait. Parce que voilà, si vous voulez, quand Trump fait ça, c'est aussi bien pris par certains, par les croyants en Amérique, mais c'est aussi piétiné et rabaissé par les fake news qui disent que sa foi n'est pas authentique, qu'il se sert de ça, etc. Donc voilà, c'est compliqué. Trump n'est pas dans la position, dans votre position en fait. Donc il est dans une position beaucoup plus élevée au niveau mondial, et donc il agit comme un chef d'État. Et en ce sens, il est obligé d'agir ainsi aussi. Mais les chefs d'État savent ce qu'ils croient, puisqu'il a déjà témoigné de ça, et ils savent qui il est.
Et donc il le respecte, et donc ne lui impose rien non plus, hein, et lui ne leur impose rien non plus. Et donc là, il agit pour l'Amérique, il agit en chef d'État, et si vous voyez, il a été accueilli donc comme un roi, hein, comme un Salomon en fait. Et Trump, c'est ça en fait, il va amener la paix et la prospérité. C'est-à-dire que Trump va arrêter ces conflits incessants lancés par le Deep State, par l'État profond à travers le monde. Et en ce sens, il agit bien donc, hein, c'est un homme de paix. Et il respecte les peuples. Et les Arabes savent qui il est. Ils respectent le guerrier aussi. Ils respectent l'homme, hein, le mal. Ils respectent ces gens-là en fait. Ils ont du respect pour Donald Trump. Au-delà de tout l'aspect financier, bien sûr, au-delà des milliards que Trump leur apporte et qu'eux apportent à l'Amérique, parce que Trump est revenu avec des milliards en Amérique hein, quand même, hein, pour les Américains, hein, pour des investissements qui vont se faire en Amérique. Donc c'est extrêmement important parce que vous savez, l'économie c'est quand même aussi important en fait. Vous ne pouvez pas vivre... quand vous dirigez un peuple, que vous avez un pays, vous voulez prendre soin de votre peuple et de votre pays en fait, et que pour ça, vous voulez que les gens vivent de manière économique bien, qu'ils soient bien économiquement, parce que si vous vivez dans la rue affamé, etc., vous n'allez pas être heureux, quoi. Hein. Donc, je veux dire, c'est important l'économie aussi, c'est-à-dire pour que vous soyez bien. Ça ne veut pas dire que ça doit passer avant Dieu, bien évidemment que non, mais l'économie, c'est aussi important. La prospérité, Dieu l'apporte aussi à un pays. Aussi. Israël, c'est un pays où coulait le lait et le miel. Et le lait et le miel, c'est un pays béni, c'est-à-dire c'est un pays où il y a énormément de troupeaux, puisqu'il y a beaucoup de lait, donc, et de miel, il y a beaucoup de fleurs aussi, beaucoup d'herbes, beaucoup d'eau, beaucoup de pluie aussi. Tout est lié en fait. Hein. Et le miel, c'est un bienfait de Dieu, hein. C'est un remède aussi pour beaucoup de choses. Et le lait, c'est agréable en fait, ça nourrit, hein, ça nourrit énormément. Donc là où il y a le nécessaire pour vivre en fait, c'est important. Et donc j'ai l'impression parfois que certains chrétiens sont vraiment coupés en fait de tout ça et ils restent assis là et ils regardent et ils attendent en fait simplement que la fin du monde arrive et que l'antichrist arrive et puis qu'ils soient enlevés, et ils espèrent être enlevés avant la venue de l'antichrist. Parfois il y en a qui doutent d'être enlevés avant, alors voilà, ils vont souffrir, etc. Donc non, le croyant doit être dans l'espérance en fait parce que il y a du positif qui arrive. Parce que Dieu ne va pas laisser son peuple comme ça vivre ces choses-là sans que rien ne se produise à côté. Voilà. Et Donald J. Trump et l'Amérique font partie du plan de Dieu en ce sens-là. Ils ont été faits pour ça. Et sachez que pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui vivent en Europe, sachez que l'influence qu'a Donald J. Trump est aussi importante sur l'action de tout cet état profond qui est en Europe et qui essaie d'agir. Et donc ça peut avoir un impact positif pour les Européens aussi, pour ceux qui vivent en France, etc. Par contre, les Français doivent prendre part à cela. Et pour ça, bon, malheureusement, en France, il faut un réveil spirituel. C'est-à-dire qu'il faut un retour au Seigneur Yeshua. Il faut vraiment un retour au Seigneur Yeshua. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a des chrétiens qui œuvrent en France, mais ils sont encore trop minoritaires. Ils sont encore trop minoritaires. Surtout parmi, je dirais, les Français de souche, comme on dit. D'accord ? Parce qu'on constate un fait, et ça c'est un fait, c'est que c'est l'immigration en France, surtout africaine, etc., qui apporte l'évangile. Étrangement, c'est l'immigration africaine qui apporte l'évangile en France, parce que les Africains sont très croyants. Ils ont ça pour eux en fait. Ils sont des gens très croyants. Et c'est une chance pour la France en réalité, cette immigration-là. Cette immigration-là, je ne parle pas de l'immigration islamique, ok ? Je parle de cette immigration-là. C'est une chance pour la France parce que malheureusement, les Français de souche sont complètement endormis et n'ont pas l'air de vouloir vraiment de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Alors si cette immigration-là peut servir, et c'est formidable en fait, à convertir des Français de souche, ben, ça serait formidable en réalité. Il faudrait un réveil de masse en France. Malheureusement, on sait que l'athéisme est très prégnant dans ce pays.
Et tant que ça sera ainsi, alors il y a soi-disant un regain vers le catholicisme, mais ce n'est pas l'Église catholique de Rome qui va sauver la France, croyez-moi. Elle a mis la France à l'état où elle est. Je veux dire, parce que s'il y a eu la Révolution française, s'il y a eu ça, c'est à cause de l'Église catholique romaine. Parce que l'Église catholique romaine a été un tel fardeau pour la France en fait, un tel fléau pour la France en réalité. Parce que je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est le cas. L'Église catholique romaine a été un vrai fléau pour la France, en fait. Bon, il y a des Américains en Amérique catholique qui ne réalisent pas ça parce qu'ils ne vivent pas en Europe. Ils ne peuvent pas comprendre ce que c'est que de vivre en Europe. Ils ne sont pas européens, ils sont américains. Ils ont été protestantisés, comme on dit. Donc ce sont des catholiques protestantisés pour la plupart. Et ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est véritablement le Vatican et l'Église catholique de Rome. Non, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Parce qu'il faut avoir vécu d'abord en Europe et il faut savoir ce que c'est. Et il faut savoir ce que c'est vraiment l'Église catholique romaine en fait. L'Église catholique romaine, elle a sa base sur un fondement diabolique. Elle prend la place de Dieu, c'est-à-dire la papauté est antichrist. La papauté est antichrist, on peut le dire en fait, parce qu'il y a plusieurs antichrists, vous savez, qui doivent venir. Hein. Il y a des antichrists dans les Saintes Écritures. Le pape en est un en réalité. Et ce qu'il y a, c'est que parce que la papauté, je viens de l'expliquer là, remplace Dieu. Que nous a promis notre Seigneur et Sauveur Yeshua? Que nous a-t-il promis? Il nous a promis la venue de l'Esprit Saint, qui nous enverrait son Esprit Saint, ce qu'il a fait. Et c'est l'Esprit Saint qui nous dirige, qui dirige le croyant. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire on ne dépend pas d'un clergé. Et l'Amérique a été fondée là-dessus, justement. L'Amérique a été fondée là-dessus. C'est un pays protestant, majoritairement protestant, même s'il y en a qui veulent changer ça au sein du pouvoir. Malheureusement, c'est le clergé catholique qui a pris le contrôle sur la grande masse des Américains qui sont protestants. Ils voudraient changer ça pour saper les fondements bibliques de ce pays. Parce qu'il faut savoir que les pères fondateurs, quand ils ont fondé le pays, bien sûr, Washington était contre l'autorité d'un clergé en fait. Il n'y a que l'Église protestante qui n'a pas de clergé. Il n'y a que l'Église protestante qui n'a aucun clergé, c'est clair. Donc, l'Église protestante, si vous voulez, elle se base sur la Bible. Alors, je sais bien que quand je dis protestant, pourquoi je dis protestant? Parce que j'aime pas moi non plus citer les étiquettes religieuses. Moi, je suis chrétienne, israélite, messianique, nazaréenne, c'est-à-dire j'appartiens à Christ, au peuple d'Israël, parce que je suis greffée à Israël. Mon Dieu est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc voilà mon étiquette, et j'en ai pas d'autre. Je suis chrétienne parce que servante du Christ, du Seigneur Yeshua, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, il n'y en a pas d'autre. C'est mon prêtre, mon grand sacrificateur, et je n'en ai pas d'autre, et je n'en aurai jamais d'autre. Amen. Donc, et en ce sens, nous sommes libres. Libres du clergé des hommes, libres des traditions des hommes, libres des chaînes de la religion, qui n'apporte rien et qui ne relie pas les hommes à Dieu. C'est Christ qui unit les hommes à Dieu par son Esprit Saint qui nous scelle. Nous sommes scellés par son Esprit Saint et nous sommes scellés par son Esprit Saint. Et parce que nous sommes scellés par son Esprit Saint, c'est pour ça que nous sommes le peuple de Dieu et du Dieu vivant. Et nous avons sa loi, sa sainte loi, la loi de Moïse, ses 5 commandements gravés dans nos cœurs. Donc, voilà, pour moi c'est ça. Et la seule vraie religion, c'est Yeshua, c'est Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Après, il y a les faux chrétiens, il y a les faux prophètes, il y a les faux tout ce que vous voulez. Et le pape en est un, en fait, c'est un usurpateur. Et je veux dire, il a usurpé l'autorité de Christ. Le vicaire de Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pas le pape. Et c'est pas l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'a pas été vicaire du Christ. L'apôtre Pierre, là aussi, encore une fois, les catholiques se servent d'un seul verset de la Bible qui, en fait, ce verset de la Bible, j'ai fait une étude là-dessus aussi, ce verset des Saintes Écritures, quand Yeshua dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il parle de la pierre de Jacob. La pierre de Jacob. Parce que dans le texte hébreu Matthieu du Shem Tov, qui a été retrouvé, parce qu'on sait que l'évangile de Matthieu a été écrit en hébreu, dans ce texte, le Seigneur Yeshua emploie une formule hébraïque. Il n'emploie pas la formule hébraïque Keila pour église. Il emploie le terme hébraïque pour le temple. Le Saint-Temple qui était à Jérusalem. Et il parle de la pierre de Jacob, parce que la pierre de Jacob, c'est sur cette pierre que Dieu a bâti son temple. La pierre de Jacob sur laquelle Jacob a dormi. D'accord? Il y a un jeu de mots ici en hébreu aussi avec pierre. Tu es Even. Et sur cette Even, je bâtirai.
ma maison de prière, mon temple, Bet Tefila, ma maison de prière, Bet Tefila, vous pouvez regarder en hébreu, c'est le temple à Jérusalem. Donc, Yeshua est juif, ses disciples sont juifs. Il n'y a rien à voir avec un évêque à Rome, aucun rapport, en fait, aucun rapport. De plus, quand Yeshua parle à l'apôtre Pierre ici, il parle à l'apôtre Pierre lui-même, et l'apôtre Pierre lui-même dira après que nous sommes des pierres vivantes, des pierres précieuses. Les pierres précieuses sont vivantes en fait. Hein. Si vous étudiez aussi ça, c'est pareil, les pierres précieuses, c'est vivant. Ça pousse, c'est vivant, il n'y a rien de mort hein, dans la nature, rien n'est mort. Hein. Ça, on vous apprendra aussi dans la Kabbale juive, hein, c'est que tout a une âme. Hein. Même les minéraux ont une âme en fait, mais ce sont des âmes différentes, avec différents degrés. Tout ça est juif et tout ça, vous le retrouvez en fait dans les Saintes Écritures, dans la loi de Dieu, dans les prophètes. Mais si vous vous coupez de la loi de Dieu et des prophètes, vous faites des fausses religions, des fausses croyances, des fausses interprétations. Et ça, je veux dire, voilà, sur quoi est basé, c'est un mensonge total, l'Église catholique romaine, un mensonge total. Donc, bien sûr, et l'apôtre Pierre, en plus, le Seigneur Yeshua ne s'adresse qu'à l'apôtre Pierre. Il n'y a pas question de successeur à l'apôtre Pierre. Le pape, ce gars à Rome, ce corrompu, se prend pour l'apôtre Pierre, mais on n'a pas besoin de lui, on a les écrits de l'apôtre Pierre en fait. Qu'est-ce qu'un chrétien aurait besoin d'un gars en soutane qui est à Rome, à des milliers de kilomètres de Jérusalem, qui était là l'église des vrais croyants, c'est-à-dire la ville des vrais croyants et qu'il est toujours. Si ça n'a pas changé, comment ça s'appelle qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse? La nouvelle Jérusalem. C'est pas la nouvelle Rome, hein. C'est la nouvelle Jérusalem qu'on retrouve. Avec les portes. Quels sont les noms des portes? Hein? Quels sont les noms des portes? 12 tribus de la maison d'Israël. Moi, je vois que 12 tribus de la maison d'Israël. Je vois que des noms. Les 12 tribus de la maison d'Israël pour rentrer, pour passer par une porte, en fait. Hein? Donc, tout ça, en fait, ils ont mis la Bible de côté. C'est pour ça que l'Église catholique interdisait la lecture de la Bible. Hein? Croyez quoi? C'est-à-dire qu'ils interdisaient la lecture de la Bible parce qu'ils savaient que la Bible était la vérité. Et que peuvent-ils faire dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, où il y a plus de 80% qui ont leur Bible chez eux et avec plusieurs exemplaires? Vous ne pouvez rien faire contre ça. C'est fini, Gutenberg est passé par là. C'est terminé, ils sont cuits, en fait. Ils sont cuits, ils le savent. Alors, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'être à la tête, au sommet. Parce qu'ils savent qu'à la base, c'est cuit pour eux. Ils n'arriveront jamais à prendre le pouvoir à la base. Okay? Les gens sont éduqués en Amérique. En Amérique, je parle des États-Unis, d'accord? En Amérique, les gens sont éduqués. Pourquoi? Parce qu'ils ont la parole de Dieu. Un peuple qui n'a pas la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance, a dit le Seigneur. Donc, ils ont la parole de Dieu en Amérique. Ils ont cette clé, ils ont cette liberté, en fait, en réalité. Et ça, la papauté ne pourra pas leur enlever. Alors, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de prendre des positions au pouvoir, en fait. Oui, mais le pouvoir, je vous explique, c'est pas le peuple. C'est le peuple, par le peuple et pour le peuple, l'Amérique. Et la Constitution américaine, elle est là, pour le peuple et par le peuple. Et ça, personne ne pourra l'enlever. Vous savez pourquoi? Parce que Christ est là. Les anges de Dieu sont là et veillent sur ce pays. Donc, la guerre a déjà commencé. Ils essaient de saper l'Amérique de l'intérieur. Ils essaient de tout détruire en Amérique. Mais le peuple de Dieu reste là, bien présent. La ceinture biblique, elle est là et bien serrée. Et elle va tenir. Donc voilà pour ça. Et donc, je reviens au sujet de ma vidéo, parce que là, je fais beaucoup de digressions. Mais bon, ce sont des digressions qui sont intéressantes et importantes à apporter. Donc oui, voilà cette prophétie extrêmement importante que je veux vous partager. Donc, c'est la prophétie dans Ésaïe chapitre 11. Donc, c'est-à-dire que Trump veut reprendre Gaza. Et donc, l'Amérique va être sur le territoire israélien. Parce que, rappelons que Gaza, ça aussi, j'avais fait des études bibliques là-dessus, Gaza fait partie des frontières bibliques d'Israël, le grand Israël. D'accord? Parce que les frontières bibliques que vous voyez actuellement, c'est pas le grand Israël. C'est le petit Israël, on va dire. Hein? Ok? Israël, ses frontières sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus grandes que ça. Elles s'étendent de l'Euphrate jusqu'au Nil. Et elles s'étendent dans le désert.
Regardons bien en fait, regardons bien. Je vais vous lire donc ce passage dans Ésaïe chapitre 11 et moi en tout cas, c'est l'interprétation que je fais. Si jamais les Américains reprennent Gaza, sorry, désolé, c'est la musique qui passe juste à côté de chez nous. Si les Américains, donc avec Trump, le David de Dieu, parce que voilà, il est appelé le David de Dieu, par Dieu lui-même. Et qui, à part David, pourrait reprendre une partie d'Israël? Donc, Ésaïe chapitre 11. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe, de Yessé, Yeshua, sera comme un étendard dressé pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et sa demeure sera glorieuse. Ça, c'est notre Seigneur et Sauveur Yeshua. En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple qui seront réchappés de la Syrie, de l'Égypte, de Patros, de Couche, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Il élèvera un étendard vers les nations. Il recueillera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. Alors, les dispersés de Juda, c'est le peuple juif. Juda, c'est le peuple juif. D'accord? La tribu de Juda, c'est le peuple juif. Yehuda adorait Yah, donc Juda, un des patriarches, qui a engendré tout le peuple juif. Yehudim, qui vient de Yehuda, donc ceux de Yehuda, les juifs. Donc, ici, les questions des juifs. Et c'est vrai que le peuple juif est revenu en terre d'Israël. D'accord? Alors, il y a des juifs, je tiens à le dire, qui sont revenus au Seigneur Yeshua. Mais ils restent juifs, ce sont les juifs messianiques. On les appelle les juifs messianiques pour les distinguer des juifs rabbiniques orthodoxes qui, malheureusement, pour l'instant, sont encore dans l'aveuglement. Il faut savoir que Dieu sait aussi que beaucoup de juifs sont dirigés par des rabbins, et ces rabbins sont responsables aussi de ce qu'ils font vis-à-vis du peuple juif. Dieu connaît les cœurs, il sonde les cœurs et les reins, d'accord? Il sait ceux qui sont sincères dans l'ignorance, dans leur ignorance, tout en voulant bien faire. Et il sait aussi ceux qui sont des trompeurs, des usurpateurs, et qui agissent volontairement contre Dieu, tout en sachant la vérité. Donc c'est ainsi que Dieu juge les gens, et Dieu juge ainsi les hommes et les femmes. Donc il connaît les cœurs, et ils sont ainsi. Et il ramènera ses enfants à lui. Tous ceux qui sont sincères envers lui, à un moment donné, Dieu les éclaire. Yeshua les éclaire. Et lorsqu'ils voient Yeshua, ils le reconnaissent comme étant leur Messie, et leur Seigneur et leur Sauveur, et se tournent vers lui. Donc, concernant le peuple juif, Dieu exerce sa miséricorde, non à cause d'eux, mais à cause de leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob, à cause de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, Dieu exerce sa miséricorde ainsi. Et Dieu veut que le peuple juif ait un refuge, une terre en Israël. Après tout ce qu'ils ont vécu, après tous les pogroms, après tous les génocides, et après le dernier génocide, avec Hitler l'infâme, Dieu les a ramenés sur leur terre. Et comme je l'ai dit, ça ne dépend pas d'eux. Ça vient de l'alliance que Dieu, de la promesse que Dieu a faite avec nos pères. D'accord? Après, chacun sera jugé selon ses œuvres et selon son cœur. Chaque juif sera jugé selon ses œuvres et selon son cœur. Être juif ne fait pas de vous quelqu'un de bien. Être juif, c'est d'abord une race, une descendance, c'est pas une religion, ok? Vous avez des juifs athées, des juifs bouddhistes, des juifs, toutes les religions en fait. Être juif, c'est d'abord une descendance. Après, il y a les juifs, s'ils sont honnêtes avec Dieu, s'ils aiment vraiment Dieu, vraiment, ils vont se rendre compte des erreurs doctrinales qu'on leur prêche et de qui est vraiment leur Messie, leur Seigneur et leur Sauveur. Donc voilà. Et il y a des juifs qui sont messianiques, des juifs qui croient au Seigneur Yeshua et qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur et l'ont accepté, mais qui ne renonceront pas à leur identité juive et qui ne devront pas renoncer à leur identité juive. L'identité juive, c'est magnifique en fait d'être juif. Rien de honteux à ça. On ne perd pas son identité juive. On ne perd pas ses racines juives. Au contraire, on est pleinement juif en Yeshua. Yeshua est le roi des juifs.
Et il n'y a rien de plus juif que de croire à Yeshua. Il n'y a rien de plus juif que de croire à Yeshua. Qu'est-ce que signifie être chrétien? Appelez-les les juifs chrétiens si vous voulez. Messianique, c'est ça en fait. C'est terminologie de chrétien en fait, du Messie, de ceux qui suivent le Messie. Chrétien, c'est quoi? C'est le terme grec en fait. Bon, ça vient du terme grec, Christ. Ben voilà, Christ c'est le Messie en fait. Chrétien, suiveur du Christ, suiveur du Messie, messianique. Messianique, chrétien, c'est pareil en fait en réalité. Donc, mais ils sont juifs et ils restent juifs et ils resteront toujours juifs. Donc voilà. Et on continue donc la lecture de ce passage. Donc il recueillera les dispersés de Juda. Il recueillera les dispersés de Juda, ce qui a déjà été fait. Donc ce qui est fait, voilà. Ils ont une terre, ils sont en Israël pour la plupart. Il y en a qui restent en Amérique, il y en a, voilà. Mais voilà. Et alors la jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Et les oppresseurs seront retranchés de Juda. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda. Et Juda n'opprimera plus Éphraïm. Éphraïm, c'est l'Amérique, c'est la maison de Joseph. Et c'est aussi d'autres pays, si vous voulez. On peut penser, bien sûr, il y a une partie, il y a Manassé aussi qui serait peut-être le Royaume-Uni, etc. Bon, il y a toute une histoire là-dessus, en fait, tous les tribus perdues d'Israël. Et parce que c'est vrai qu'en Occident, il y a une espèce de confrontation en fait avec les Juifs, avec le peuple juif. Hein. On retrouve ça en Amérique aussi. Hein. C'est-à-dire, oui, les Juifs posent problème, les Juifs avec Israël, c'est à cause d'eux qu'il y a des conflits, etc., etc., etc. On retrouve ça ici aussi. Malheureusement, ces gens-là n'ont pas compris et ne lisent pas vraiment bien les Saintes Écritures, ne comprennent pas vraiment les Saintes Écritures en fait, ce qu'il y en est. Ils ne voient que les Rothschild, ils ne voient que ces Juifs-là en fait, qui ne sont juifs que parce qu'ils disent qu'ils sont juifs en réalité, et qui ne représentent qu'eux-mêmes en réalité. Les Rothschild et compagnie ne représentent qu'eux-mêmes en fait. Donc, si vous voulez, les gens pensent que voilà, les juifs c'est ça en fait, c'est les juifs qui ont le contrôle, c'est les juifs qui font toutes les choses mauvaises. Non, en fait, ces juifs-là ne représentent qu'eux-mêmes, que leur propre petite personne en fait. Et oui, ils sont dirigés par le diable, évidemment, évidemment. Mais alors, ce qui est très paradoxal, c'est que ces juifs-là ne soutiennent pas Israël, en fait, ils vont soutenir les Philistins, les Palestiniens, voyez-vous. On sait de quel côté ils se placent, en fait. Il se place pas. Un juif qui ne place pas Jérusalem, si je t'oublie Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais, etc. Donc, en fait, ces gens-là se disent juifs, mais qu'ont type de juifs, en fait hein. Celui qui est juif, c'est celui qui est vraiment juif dans le cœur, en fait. Celui-là est vraiment juif. Donc, relire l'apôtre Paul aussi. Donc, qu'est-ce qui compte vraiment, en fait Parce que les gens, parfois, mettent ça en avant. Vous voyez, ouais, les juifs, ceci, les juifs, cela. Mais c'est des êtres humains, les juifs, en fait. Ils sont sujets au péché, ils sont sujets à la méchanceté, ils sont comme nous. Comme les non-juifs, en fait, en réalité. Pareil. Est-ce que c'est une question de juifs? Non, c'est pas une question de juifs. C'est des questions de péché, c'est des questions de nature, de mauvaise nature humaine, en fait. Ça n'a aucun rapport avec la race, l'ennemi, etc. Ça n'a aucun rapport avec tout ça, en fait. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Donc, et quand ils disent qu'ils sont juifs, mais ils parlent que pour eux, en fait. Il y a de tout chez les juifs, de tout. Vous avez des Judas, c'est-à-dire de ceux qui ont trahi le Seigneur, Judas Iscariote. Vous avez des Judas Iscariote, bien précisé Judas Iscariote, hein, parce qu'il y avait le bon Judas, le patriarche Judas, hein, celui des 12 tribus d'Israël. Hein. Et il y a des Judas Iscariote, mais il y a des apôtres Paul, il y a des apôtres Pierre, il y a des apôtres Jacques, il y a, et le plus grand, notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Jésus-Christ, juif, le roi des Juifs, le roi d'Israël. Amen. Donc, un bon chrétien en fait, un vrai chrétien en fait, il est juif de cœur. Il ne peut pas en être autrement. Votre Messie est juif. Que voulez-vous? Si vous reniez votre racine, vous reniez vous-même, vous ne pouvez pas vous dire chrétien. Et malheureusement, je constate une chose, encore une fois on y revient, le catholicisme, ses racines sont antisémites. C'est-à-dire anti-juives. Pourquoi? Parce qu'elles sont contraires à la volonté et au plan et à la parole de Dieu elle-même.
Elle s'oppose frontalement à la parole de Dieu. Voilà pourquoi. Tout comme l'islam le fait en fait. C'est pour ça que il y a tout cet anti-judaïsme, tout cet antisémitisme, tout cet antisémitisme autour de ces gens-là, autour de ces religions en fait. Parce qu'elles sont bâties sur le mensonge en fait. Et donc la haine, si vous voulez, ça alimente quelque chose quand même. Ça alimente l'orgueil. On est mieux qu'eux. On est mieux qu'eux. On vaut mieux que nous. Non, vous ne valez pas mieux qu'eux. Sans Christ, vous ne valez rien. Si Christ ne vous sauve pas par son sang, et si vous ne reconnaissez pas vous-même pécheur, vous ne valez rien du tout. On vaut rien. On vaut rien du tout en fait. On est la moindre... on est une poussière, on n'est rien du tout. On mérite rien. Rien. C'est Christ qui mérite tout, les honneurs. Nous, on ne mérite rien. Nous, on mérite la mort. C'est Christ qui est mort pour nous. Il ne faut jamais oublier ça. Malheureusement, l'orgueil mène certains. C'est pour ça. Donc, on continue la lecture de ce passage très intéressant. Donc. Et, mais ils voleront, alors Juda et Ephraïm, voleront sur l'épaule des Philistins, vers la mer. Ensemble, ils pilleront les enfants de l'Orient. Ils étendront leurs mains sur Édom et Moab. Les enfants d'Ammon leur seront assujettis. Ils, Ephraïm et Juda, voleront sur l'épaule des Philistins. Qui sont les Philistins aujourd'hui? Les Palestiniens. Palestiniens, c'est Philistin. D'ailleurs, vous entendez un arabe dire palestinien, il est philistin. Ok? Philistines. Ce sont des Philistins, en fait. Les Palestiniens se revendiquent comme étant des Philistins, les ancêtres des Philistins. Même s'ils sont arabes pour beaucoup, mais ils se revendiquent comme étant les Philistins. Enfin, il y en a qui disent qu'ils sont arabes. Il y a des Égyptiens aussi, je pense, aussi. Il fallait voir l'apparence de Yasser Arafat. Pour moi, c'est l'apparence d'un Égyptien, quand même, Yasser Arafat. Donc, enfin, bon, bref. Aujourd'hui, qui se nomment Philistins, qui se nomment Palestiniens, c'est les Palestiniens, en fait. Les Philistins, c'est les Palestiniens. Gaza. Ephraïm, l'Amérique. Juda, peuple juif. Ils voleront sur l'épaule des Palestiniens vers la mer. Ensemble, ils pilleront les enfants de l'Orient. Ils étendront leurs mains sur Édom et Moab. Les enfants d'Ammon leur seront assujettis. Ce sont tous les peuples-là, ces peuples-là, autour d'Israël, autour des frontières d'Israël, en fait. Vous avez la Jordanie, vous avez tous ces peuples-là. Maintenant, ils portent d'autres noms, mais c'est ces peuples-là qui avaient là. Et Yahweh mettra à sec le bras de mer de l'Égypte. Il lèvera sa main sur le fleuve, avec un souffle terrible. Il le partagera en 7 ruisseaux, et fera qu'on y passe avec des chaussures. Alors, laissez-moi vous dire que cette prophétie, elle ne s'est jamais réalisée. Jamais encore. Et que, sachez que toutes les prophéties d'Ésaïe sont destinées à être réalisées. Et ça, vous le voyez, c'est avant la fin des temps. C'est-à-dire, c'est avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Ephraïm, c'est le peuple de Dieu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les prophéties sur Ephraïm, elles sont énormes, en fait. Il y a énormément, j'ai fait beaucoup d'études aussi là-dessus. Ephraïm, c'est le peuple de Dieu, pour la fin des temps aussi. Je veux dire, c'est nous, Ephraïm, en fait. Si vous n'avez pas compris ça, maintenant nous sommes greffés à Israël. Et Ephraïm, c'est nous. Il y a les Juifs et il y a Ephraïm, en fait. Donc, et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera réchappé de la Syrie. Alors là, c'est l'Iran, en fait. Enfin, la Syrie, c'est la Perse. Donc, voilà, entre autres, c'est l'Iran aussi. Comme il y en a eu une pour Israël lorsqu'il remonta du pays d'Égypte. Amen. Donc, comme avec Moïse. Donc, ici, je fais juste remarquer que les Américains veulent prendre Gaza. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est la première fois dans l'histoire, en fait, que les Américains s'installeraient en terre d'Israël. Ephraïm, en terre d'Israël. C'est historique. Avec un David à leur tête. Et Juda juste à côté. Le peuple juif. Juda et Ephraïm avec le Palestinien, en fait. Moi, si vous voulez, cette prophétie, j'y vois un rapport. Et cette prophétie, elle est positive, en fait. Elle vient de Dieu.
lui-même. C'est Dieu qui amène Éphraïm en fait, ici. C'est la volonté de Dieu qui s'opère, pas la volonté de l'Antichrist. Pas la volonté de l'Antichrist ici. C'est la volonté de Dieu qui s'opère ici. Donc, c'est quand même assez extraordinaire en fait, ce qui est en train de se passer. Et je voulais vous partager ça. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc j'ai fait beaucoup de digressions, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous allez tous bien. On continue à prier pour vous. Vous pouvez continuer à prier pour nous. Je continue à demander des dons. C'est extrêmement important pour nous parce que la retraite de ma mère n'est pas suffisante. Et pour l'instant, nous concernant, nous sommes toujours en attente pour notre projet. Et cette temps d'attente, nous devons passer par là. Donc, et je dois attendre. Dans la position dans laquelle je suis, je dois toujours rester dans cette attente. Donc dans ce temps d'attente, je vous demande de nous faire confiance, de continuer à nous faire confiance. Je remercie énormément tous ceux qui ont continué à nous aider, qui continuent à nous aider, parce que ce que vous nous envoyez en don, ça complète en fait, et c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. C'est pour payer nos factures en fait, en plus du loyer en fait. Voilà, c'est nos factures en plus du loyer, ce qu'on doit payer en plus. Donc c'est vraiment extrêmement important et on vous remercie énormément de votre confiance et de vos prières pour nous. Et donc c'est pour ça que je continue à demander. Donc je vous mets mon RIB ici. Vraiment, si vous pouvez, j'espère que Dieu vous donnera à cœur de continuer à nous aider. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, s'ils veulent commencer à nous aider, ça serait formidable aussi. Donc je vous donne mon RIB pour faire un transfert à mon nom, Audrey Ragonneau, toujours pareil. Et je donne l'adresse, je donne notre adresse postale aussi dans la description de cette vidéo. Donc voilà. Pour nous tout va bien, grâce à Dieu. Nous sommes ici, Dieu nous a amenés là pour la mission que nous devons accomplir, pour le plan que nous devons accomplir qu'il a pour nous. Chacun a un plan pour le Seigneur. Et vous pouvez nous aider en ce sens, évidemment, participer à ça avec nous. Et je vous en remercie, nous vous en remercions tous les trois de tout notre cœur. Et que Dieu, par notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Jésus-Christ, vous dirige, vous bénisse et vous garde abondamment. Et peut-être que, du voulant, un peu plus tard, je referai une vidéo de ce style-là. Donc voilà. Shalom à tous. Amen.